Vous êtes là. Alors, coucou les amis. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo depuis un certain temps, mais voilà, je le fais aujourd'hui. Cette vidéo, c'est vraiment pour apporter de l'information, pour aider les personnes qui ont comme projet de venir au Canada. Donc, je voulais parler d'un élément clé à faire avant d'immigrer. La plupart du temps, j'y vois beaucoup d'exemples. Les personnes arrivent ici, ils arrivent et après, cette question leur pose problème. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de votre permis de conduire. C'est mais très important de faire son permis de conduire avant de venir ici. Je vous dis ça, c'est vraiment important parce que souvent, l'erreur que les gens font en immigrant ici, ils arrivent ici. Ensuite, ils se disent, ben, je vais prendre un permis de conduire canadien. Mais une fois sur le territoire canadien, c'est pas facile, surtout pour les Africains de l'Afrique de l'Ouest qui sont majoritaires à venir dans la province du Québec, la province francophone. Donc, quand vous arrivez sans permis, c'est très difficile parce que souvent tu immigres, tu te retrouves sans ta famille ou tu vas te retrouver juste toi, ta famille, les enfants ou juste toi ou juste tout seul. Et souvent, les moyens de déplacement, ça devient un vrai casse-tête pour eux parce que ça trouve que tu n'as pas de voiture. Déjà, tu peux pas acheter de voiture parce que tu arrives, tu n'as pas de permis. Et pour avoir le permis ici, c'est pas genre comme ça, là. Donc, tu arrives, tu es obligé de prendre le bus. Parfois, j'ai vu des exemples où jusqu'à présent, ça fait 6 ans où il y en a que ça fait 2 ans, ils n'ont pas encore obtenu le permis ici parce que la procédure est longue, mais en même temps, les conditions ne te permettent pas parce que si tu arrives sans permis, je vous explique. Tu dois aller faire le cours à l'auto-école. Et les cours à l'auto-école, tu vas payer environ 1000 et quelques. C'est pas juste 1000 $, c'est 1000 et quelques. Je sais pas en ce moment les prix sont exactement combien, mais c'est 1000 et quelques dollars que tu dois payer pour t'inscrire pour avoir des cours pour quelques semaines. Et quand tu fais ces cours et que tu ne maîtrises toujours pas ni la voiture, ni la circulation, tu es obligé de payer un autre 1000 $. C'est que la facture, ça peut monter très vite là. Donc, tu arrives, tu dois faire ça, mais en même temps, tu n'as pas le temps pour aller faire les cours parce que tu dois peut-être étudier, tu dois peut-être travailler pour aller gagner de l'argent ou tu dois peut-être t'occuper de ton enfant. Tu n'as pas le temps de te rendre chaque jour à l'auto-école pour faire tes cours. Et pour te rendre à l'auto-école, tu dois prendre le bus. Et je vous dis pas, si tu arrives en hiver et que tu dois prendre le bus, ça peut être très difficile. Et souvent, par exemple, si tu arrives et que tu connais personne, c'est encore plus complexe. Tu peux pas prendre les taxis tous les jours, ça coûte extrêmement cher. Donc, pour quelqu'un qui arrive ici pour avoir amélioré sa vie et tout, ça sera pas une bonne idée. Parce que si tu arrives, par exemple, avec ton permis d'un autre pays, c'est très simple. Tu arrives, même là, la procédure va être légèrement longue, mais ça ne sera pas aussi long. Ça va te faciliter la vie, je vous dis. Parce que si tu arrives avec ton permis d'un pays étranger, tu as 6 mois, tu peux rouler avec ton permis. Mais les étapes que tu dois faire, c'est que tu vas aller auprès de la SAC pour faire changer ton permis. Et là, dès que tu arrives, première chose à faire, quand tu reçois tes papiers d'immigration et tout, rends-toi à la Société de l'assurance automobile du Québec pour ceux qui arrivent au Québec. Tu te rends là-bas, tu amènes ton permis, ils vont te donner ce qu'on appelle un permis d'apprenti. Mais le permis d'apprenti ne te permet pas de rouler tout seul. Donc, tu vas être tout le temps accompagné d'une personne qui a, je pense, c'est au moins 3 ans d'expérience de conduite. Après ça, tu, euh, tu prends un rendez-vous. Tu prends un rendez-vous pour faire le test théorique, l'examen théorique. Après, tu fais juste l'examen pratique. Tu passes et on te donne ton permis canadien du Québec. Tu vois, mais ça, c'est la procédure la plus simple quand tu arrives avec un permis. Mais si tu arrives sans permis, ça va être une autre histoire.
Alors, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous sera très, très utile pour votre immigration. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire sur mon compte Facebook directement. Allez, à plus tard, bye!